Ce ne sont pas les eaux qui sont en haut, mais c'est le ciel qui est en haut. Je le répète encore, ce ne sont pas les eaux qui sont en haut, mais c'est le ciel qui est en haut. Mais regarde vers la mer, la manière dont tu contrôles la mer détermine ce que tu reçois d'en haut. Ta capacité à contrôler la mer, voici la partie que j'attendais. Je suis venu offenser les esprits fabriqués par les hommes. Je suis venu offenser les esprits des eaux. Regarde ce qu'ils voient. Élie a dit, mon esprit. Ils sont responsables de combattre les prophéties. Je veux les affronter. Il y a une prophétie que j'ai donnée et dont je lui ai parlé. J'ai dit qu'il y aurait abondance de pluie. Mais il existe un royaume qui combat les prophéties, il s'appelle le royaume des eaux. Dans Ésaïe 23 verset 4, il est dit, la mer a parlé, même la force de la mer disant, je n'ai pas enfanté, je n'ai pas mis au monde d'enfant. Cela signifie que toute femme qui combat la stérilité est sous attaque des eaux. Si tu es un jeune homme sans ambition, vivant une vie inutile, les eaux sont à l'œuvre. Chaque fois que tu vois une jeune fille esclave de la pression sexuelle, les eaux manipulent sa vie. Je suis venu attaquer le royaume des eaux. Je suis venu attaquer les esprits des eaux. Je suis venu attaquer la reine de la côte. C'est brisé dans ta vie. C'est brisé dans ta vie. C'est brisé dans ta vie. Toute puissance fabriquée par les hommes, reine de la côte, reine de la rivière, esprit des eaux, puissance de la mer, je brise ton pouvoir. La puissance des eaux qui combat ta prophétie, je brise ton pouvoir, je le brise encore et encore. Quand ta prophétie est retardée, les esprits des eaux sont à l'œuvre. Il a dit, pourquoi montes-tu? Regarde vers la mer. C'est là que se situe le combat, car la terre a été tirée hors de l'eau. C'est l'emprise que le diable avait sur nous. Sais-tu que nous avons plus d'eau sur la terre que de terre ferme? Si tu étudies cela profondément, tu comprendras. La terre est plus couverte d'eau que de terre. Les eaux, créées le 5e jour, Dieu t'a créé naturellement pour te reposer. Je lui ai demandé un jour, Seigneur, pourquoi n'as-tu pas créé l'homme le 1er jour pour qu'il supervise toute la création avec toi? Dieu m'a dit, non. J'ai créé l'homme le 6e jour et je me suis reposé le 7e pour que l'homme puisse entrer dans mon repos. Les galaxies, les palais, les cieux, la terre, les nuages, le ciel, tout fut formé. Et l'homme ne fit qu'entrer comme un VIP. Et dans la création, Dieu s'est transféré dans l'homme. C'est cette dimension qui s'est manifestée plus tard dans le Saint-Esprit. Dieu a transféré sa pensée, sa logique. Quand il a amené Adam, il lui a dit, nomme ceci. La Bible dit, pour voir comment il les appellerait. Quel que soit le nom qu'Adam donnait, c'était le nom. Le nom que Dieu avait à l'esprit était le nom qu'Adam prononçait. Adam ne faisait que révéler ce que Dieu avait déjà codé dans son esprit. Quand Dieu demandait, qu'est-ce que c'est? Adam disait, lion. Et Dieu répondait, oui, c'est le nom que j'avais dans mon esprit. Ainsi Dieu a créé l'homme pour entrer dans le repos. Mais il y a une puissance de la mer qui a frustré Moïse. Après toutes ces batailles, il arriva à la mer Rouge, c'était le point décisif. Même lorsqu'il avait fui l'Égypte, il eut des problèmes près d'un puits d'eau avec Séphora. Puis ce fut la mer Rouge. Ensuite Dieu lui dit, parle au rocher, mais il frappa le rocher et l'eau sortit. Tu n'es pas célibataire parce que Dieu a menti, c'est qu'il y a une puissance des eaux qui agit. Toute cette colère soudaine dans les relations. Quelqu'un veut t'épouser et tout à coup tu deviens agressive, tu fais la tête pour rien. Ce n'est pas toi, quelque chose te manipule. Dieu t'a donné un bon homme, prêt à t'épouser, et soudain tu te mets dans une humeur étrange. Je ne me sens pas bien. Pourquoi? Rien. Ce n'est pas rien. C'est une influence. As-tu déjà vu des gens dire, je suis en colère? Pourquoi? Je ne sais pas. Quelqu'un te questionne, pourquoi es-tu irrité? Je ne sais pas. Ce n'est pas normal. Quand ton mari te touche la nuit et que tu dis, laisse-moi, je ne suis pas d'humeur. Qui t'a donné une humeur? Ce n'est pas toi, c'est une manipulation spirituelle. Quand tu vois certains hommes aujourd'hui,
leur cœur est comme une pierre. Tout le monde supplie, leurs femmes s'agenouillent, ils refusent. Ils disent, dans notre famille, quand on dit quelque chose, on ne revient pas dessus. Ce n'est pas la famille, c'est une influence des eaux. Je me tiens ici et depuis ma bouche jusqu'aux oreilles de Dieu. Toute puissance des eaux qui manipule ton épouse, ton mari, tes enfants, je déclare que ce pouvoir est brisé. Laisse-moi te montrer 5 choses que le royaume des eaux sponsorise. Numéro 1, une colère inexplicable. Tu ne sais pas d'où ça vient, tu t'énerves pour tout, tu es irrité, agité. C'est un esprit des eaux. Même un évêque peut en être affecté. Lorsque tu vois cette colère, commence à t'adresser aux puissances des eaux. Leur dictée vient du monde des eaux, amplifier de petites choses, réagir de manière excessive. Numéro 2, une pauvreté extrême. La terre a été tirée hors de l'eau, ce qui signifie que l'eau engloutit le monde. Si tu veux régner et établir ton propre monde, tu dois vaincre le monde des eaux. Les gens investissent et échouent. Ils ouvrent une entreprise et finissent endettés. Numéro 3, la haine et le rejet. Les gens disent des choses fausses sur toi, et tu te demandes comment c'est possible. Ils parlent avec confiance comme si c'était vrai. La Bible dit que le diable, quand il ment, parle son langage maternel. Tout menteur parle la langue du diable. Il y a des gens qui te détestent sans raison, ce n'est pas eux. C'est une puissance des eaux qui veut te frustrer. Des maîtres occultes ont confessé qu'ils inventaient des histoires contre les serviteurs de Dieu. Ils les fabriquaient dans le royaume des eaux et les soufflaient dans l'air. Et les gens les répétaient. Numéro 4, le combat contre les prophéties. Quand une prophétie est prononcée sur ta vie, tu dois prier immédiatement, car le royaume des eaux récupère cette information. Et commence à travailler contre sa réalisation. Tu annonces que tu as un visa, et soudain tout bloque. Finances, billets, opportunités. J'ai vu des gens dont le visa a expiré avant même qu'ils puissent voyager. Toute prophétie prononcée sur ta vie directement ou par l'intermédiaire de quelqu'un que la puissance des eaux combat. Je mets ce royaume en feu. Numéro 5, le retard prolongé de choses essentielles dans la vie. Des bénédictions qui auraient dû arriver depuis longtemps restent bloquées. Des choses que tu ne comprends pas, des blocages familiaux étranges. Une jeune femme me racontait que son grand-père était l'homme qui avait apporté l'électricité à leur communauté. Il possédait la grande route principale, et beaucoup de rues portaient son nom. Un jour, un conflit éclata entre 2 personnes, et comme ils tentaient de les réconcilier, ils utilisèrent la magie contre lui et le tuèrent. Elle disait, c'était mon grand-père. Mon propre père, quant à lui, était médecin. Il soignait les gens gratuitement dans la région de Kano. Il les aidait, il les traitait, il faisait tout pour eux. Quand des émeutes ont éclaté à Kano, ce sont ces mêmes personnes qu'il soignait qui sont venues chez lui et l'ont abattu. Elle disait, aujourd'hui j'ai grandi et je vois que quelque chose me suit. Chaque fois que je fais du bien aux gens, ce sont ces mêmes personnes qui se retournent contre moi. Je pourrais penser que je me fais des idées, mais quand je regarde mon grand-père, et que je regarde mon père, je vois que c'est un schéma. Et je suis celle dont tout le monde dépend aujourd'hui. Celle que tout le monde vient voir pour de l'aide. Je ne peux pas vivre sans protection, parce que ce qui a pris mon grand-père et mon père peut aussi me prendre. C'est pour cela que je suis venu à l'église, je suis venu me cacher sous une couverture spirituelle. C'est là ma cible aujourd'hui. Et je vous en supplie, au nom du Seigneur. Si quelqu'un parmi vous a la moindre peur face à la prière que nous allons faire, asseyez-vous et restez silencieux. Ce n'est pas une prière ordinaire. Le royaume des eaux déteste être attaqué. Je sais de quoi je parle, je ne peux même pas tout dire publiquement. J'ai vu des choses dans ma vie, des choses qui ressemblaient à des scènes de film. J'ai raconté l'histoire de ce jour où je priais pour un pasteur, et une femme est apparue physiquement dans le bureau. Ce n'était pas une vision, elle est apparue. Elle a dit, regarde sa main. Nous sommes mariés. Pendant que l'homme roulait au sol, il tirait quelque chose de son doigt, une alliance invisible spirituelle. Pendant 4 ans, il n'avait pas touché sa femme. Il ne pouvait pas dormir avec elle.
Je lui ai dit, quelque chose est en toi. Nous devons le voir. Et l'entité est apparue. Elle venait du royaume des eaux. Mais la prière a rompu cela. Quand nous allons prier, vous verrez des réactions. Certains d'entre vous portent des symptômes, colère excessive, pauvreté extrême, blocage des prophéties. Vous ne saviez même pas que c'était en vous. Mais la puissance de Dieu va les faire sortir. Il n'y a rien qui dérange autant le diable que quand on le rend sans domicile. La Bible dit, lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il erre dans les lieux arides cherchant du repos. Satan déteste être sans habitation. C'est pour cela qu'il tourne partout, cherchant où habiter. Je vais vous dire ce qui provoque le monde des eaux. Nous allons assécher la mer. Il y aura de la confusion dans leurs rangs. Ceux qui vous tourmentaient se retireront en hâte. Dites, au nom de Jésus. Dites, puissance de la mer. Dites, je parle aux eaux. Et nous allons prier. Au nom de Jésus, nous allons prier avec autorité. Ceux qui sont debout à l'extérieur, ceux qui écoutent dans les nations, priez avec nous. Même à l'entrée, que la sécurité se tienne attentive. Es-tu prêt? Dis, au nom de Jésus, je parle aux puissances de la mer. Je déclare, les eaux entendront ta voix. Les royaumes sous-marins entendront ta voix. Les chaînes seront brisées. Le pouvoir qui retenait tes prophéties sera brisé. La mer qui engloutissait tes efforts sera asséchée. Toute influence qui manipulait ton foyer, ton couple, ton corps, ton esprit, sera renversée. Les eaux profondes entendent. Les forces cachées entendent. La reine de la côte entend. Les esprits des eaux entendent. Leur temps est terminé. Dieu te donne la victoire. Tu entres dans ton héritage. Tu entres dans ta saison. Tu entres dans la prophétie destinée pour toi. Les barrières qui existaient depuis ta famille, depuis ta lignée, sont détruites ce soir. Toute chose dans ton sang, dans ton sommeil, dans tes émotions, dans tes pensées, qui te poussait à perdre ton calme, à saboter tes relations, à t'autodétruire, à rater tes opportunités, est déracinée maintenant. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour répéter les cycles de tes pères. Tu n'es pas né pour que les bénédictions te frôlent sans jamais t'atteindre. Tu n'es pas né pour être utilisé, rejeté, puis oublié. Tu n'es pas né pour être bloqué là où tu devais avancer. Ce soir, les eaux te relâchent. La mer te relâche. Le royaume des eaux te relâche. Tes mains sont libérées. Ton esprit est libéré. Tes pensées sont libérées. Ton mariage est libéré. Ton avenir est libéré. Les influences qui confondaient ta personnalité, qui rendaient tes émotions instables, qui faisaient de toi quelqu'un que tu n'arrivais même plus à comprendre, tombent maintenant. La force qui t'entraînait dans des comportements que tu regrettais ensuite est détruite. Toute manipulation de tes humeurs, de ta paix, de ton caractère, est annulée. Tu ne seras plus contrôlé par des impulsions que tu ne comprends pas. Tu ne seras plus dominé par des colères qui ne t'appartiennent pas. Tu ne seras plus conduit par des passions qui n'ont aucune racine en toi. Tu ne répéteras plus ce que tu as vu détruire ta famille. Tu ne seras plus un instrument de sabotage spirituel contre toi-même. Aujourd'hui, tu es repositionné. Tu es restauré. Tu es reconnecté à ton identité véritable. Tu es reconnecté à la pensée de Dieu pour toi. Tu entres dans un repos qui t'appartient depuis la fondation du monde. Les eaux te rendent tout ce qu'elles ont avalé. Ta joie, tes opportunités, tes relations, tes finances, ta paix, ta vision, ta force, ta destinée. Tout revient. Rien n'est perdu. Rien n'est irréversible pour Dieu. Ce qui t'a combattu pendant des années est brisé en un instant. Tu es libre.